Et parlons de digital. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le dernier épisode de la saga sur la marque employeur et je voulais vous parler notamment eh bien de comment utiliser, comment déployer cette marque employeur auprès de vos salariés, de vos collaborateurs pour qu'elle rayonne et notamment sur les réseaux sociaux. Puisqu'effectivement, pour faire rayonner votre marque, vous pouvez mettre en place un programme d'employé advocacy, c'est-à-dire que vous allez prendre des collaborateurs qui sont déjà enclins à communiquer sur les réseaux sociaux et qui ont envie de faire rayonner votre marque. Généralement, ce sont des personnes qui vraiment vivent à travers votre entreprise ou votre marque. C'est vraiment important. Ça va permettre de faire rayonner la marque et en tant qu'employeur, vous allez bien évidemment cadrer cette communication, donner du matériel, établir des chartes de bonne conduite, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et former ses collaborateurs afin qu'ils aient vraiment une communication qui soit efficace. Évidemment, on est en train de parler de digital et de LinkedIn, mais vous pouvez envisager aussi une stratégie sur Facebook si votre clientèle ou en tout cas la plupart de vos prospects ou clients sont sur Facebook ou sur Instagram. L'idée, on parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est très B2B, mais l'idée, c'est de faire rayonner votre marque employeur, quel que soit le réseau, qui soit efficace pour vous. Ça peut être aussi en dehors du digital. Ça peut être à des événements. Ça peut être sur des salons, sur des colloques, etc. Comment un employé peut parler de la marque, comment il ne peut pas parler de la marque. Avoir toutes ces directives peut aider aussi, les employés à être à l'aise avec la façon dont ils peuvent parler de leur entreprise ou ce qu'ils n'ont pas le droit de dire. Donc c'est bien aussi de donner un cadre, ça permet, voilà, de savoir un petit peu, où est-ce que jusqu'où on a le droit d'aller. Venant d'une grande entreprise qui était très chartée à ce niveau-là, c'est vrai que, on sait tout de suite ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Si on nous sollicite, pour nous poser des questions sur l'entreprise, on sait jusqu'où on doit aller, pas aller. Si par exemple on a des interviews à donner à des étudiants ou à des journalistes. Voilà, on a ce cadre et on sait exactement, les barrières à ne pas franchir et jusqu'où on peut aller dans le territoire de la communication. Donc c'est vraiment important, je pense, de penser, marque employeur et employé advocacy au sens large de ce que ça peut représenter et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Voilà, après moi ce que je vous conseillerais, ce serait de faire des exercices de mise en pratique, c'est-à-dire notamment pour le digital, là je retourne un petit peu dans le digital, de faire des exercices pour savoir comment structurer un poste, pour aussi, en fait, donner de la valeur à vos, employés. Comment rédiger un post, qui fonctionne sur les réseaux sociaux? Quelles sont les choses à mettre en place si vous voulez gagner un petit peu plus en visibilité? On va parler employabilité, évidemment, on va pas se voiler la face. Généralement, quand on publie sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on est salarié, c'est qu'on a envie d'être visible et reconnu comme expert et pourquoi pas, changer d'emploi. Il faut pas non plus, faire l'autruche et se dire, «C'est pas possible». C'est une possibilité, mais ce serait une possibilité même si vous n'aviez pas mis en place, ce programme. Je pense qu'il faut accompagner, les idées d'évolution s'il y en a, les idées de changement s'il y en a et en tout cas accompagner ces personnes pour qu'elles soient, efficaces et puis après vous êtes aussi reconnaissante, de lui avoir donné les clés, en tout cas pour cette communication. Ça n'engage que moi, ce n'est que ma vision de l'entreprise, mais accompagner les salariés pour grandir, que ce soit avec ou plus dans l'entreprise, de toute façon, ce sera bénéfique, en termes de reconnaissance pour l'entreprise. Il y a un élément aussi qui est souvent sous-estimé. Alors oui, on ne peut pas, j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps, on ne peut pas former tous les employés, tous les collaborateurs, à être des experts en communication, à avoir telle ou telle expertise. Effectivement, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, mais globalement, prendre le temps de former les collaborateurs qui ont émis le désir de monter en compétences sur la communication digitale, sur comment donner de la visibilité à votre entreprise, je pense que les accompagner avec de la formation, c'est super important et aussi ajouter des petites heures de coaching puisque parfois, on va en formation faire des choses formidables et puis on va se retrouver seul devant son ordinateur et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors qu'avec un accompagnement de quelques heures, hein, il faut pas faire non plus, 50 heures là-dessus, mais juste quelques heures pour aider la personne à débloquer, certains freins, prendre la parole, donc en fait, il y aura déjà eu les exercices avant, mais prendre la parole, préparer ses projets, préparer finalement toute sa charte éditoriale, son planning éditorial, ça va l'aider après à, avoir une routine qui va pas non plus être trop chronophage pour elle. Parce qu'il faut pas oublier que les personnes qui sont dans votre entreprise, qui sont d'accord pour participer au programme, Employee Advocacy, font ça en plus
de leur travail. Donc c'est ça, faut pas que ça soit considéré comme une charge mentale supplémentaire. Il faut pas que ce soit considéré comme une charge supplémentaire, non intéressante. Il faut vraiment les aider et les accompagner pour que ce soit une tâche effectivement en plus, mais qui leur apporte de la veille, des échanges, de la visibilité de la part de l'entreprise et cetera. Il faut qu'il y ait cette reconnaissance qui soit facilement palpable aussi pour le salarié puisqu'elle ne sera pas généralement pécuniaire. Toujours dans l'accompagnement, ce qu'on peut envisager de mettre en place en tant que marque employeur, c'est qu'aussi les salariés qui soient dans un programme Employé Advocacy, qui soient à l'aise, deviennent donc vos ambassadeurs de marque, clairement, mais puissent aussi former, mentorer les salariés, les collaborateurs qui seraient intéressés pour rentrer dans ce programme également après que vous ayez fait les pilotes. Donc de mettre en place ce cercle vertueux de personnes qui montent en compétences et qui ensuite forment leurs collaborateurs peut être quelque chose de bénéfique pour votre entreprise puisqu'on rentre complètement dans la collaboration, la coopération et que ça peut également, du coup, solidifier votre culture d'entreprise. Et enfin, surveiller et mesurer les résultats. Il faut pouvoir voir si ce que vous avez mis en place en tant que marque employeur, ça vous apporte plus de candidatures spontanées, plus de candidatures qui aboutissent sur votre site carrière. Souvenez-vous, les sites carrières ne sont pas toujours simples d'utilisation ni faciles d'accès, notamment quand on navigue sur le mobile. Donc, ça va être intéressant de mesurer justement si les efforts que vous avez mis en place vous apportent plus de candidats pour, les personnes extérieures et évidemment, avec tout le plan de formation que vous aurez mis en place, la remontée de besoins des collaborateurs, le système d'employé advocacy, comment vous réussissez à fidéliser vos collaborateurs actuels et donc avoir un taux de turnover qui soit moins important, que dans d'autres entreprises qui n'auraient pas mis en place un programme comme le vôtre. Let's talk digital. Et petite anecdote, sur ce sujet, c'est vrai que quand je travaillais pour une grande marque automobile, on avait, déployé un programme employé advocacy. Bon, à l'époque, il y avait pas toutes les fonctionnalités que LinkedIn peut nous proposer maintenant, mais ça a été assez, compliqué finalement d'identifier les personnes qui seraient d'accord pour jouer le jeu. Ensuite, c'est vrai que ça a été tout aussi compliqué de former les personnes à une bonne communication sur, les réseaux sociaux avec ce fameuse, charte éditoriale, donc les guidelines de ce qu'on peut faire, peut pas faire. Et ça demandait ensuite un contrôle. Moi, je regardais les posts de tous les collaborateurs qui faisaient partie du programme en leur disant: «Bah, oui, là, c'est bien, donc il faut encourager et puis, bah, là, non, on va peut-être éviter, retire ton post ou modifie-le». Voilà, il y a des bonnes pratiques qui ne sont pas respectées. Donc dans les grandes lignes, ça paraît toujours très simple, mais en réalité, ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande du coaching pour vraiment enfin, quand je dis coaching, de l'accompagnement, en tout cas, des salariés pour vraiment monter en compétence dans ce domaine-là et être à l'aise pour le faire. Enfin, je vous conseille de ne prendre que les personnes qui sont volontaires et de faire plusieurs, peut-être réunions pour expliquer ce qu'est le programme Employé Advocacy, ce que ça représente, pour rassurer ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, ne sélectionner, que des personnes qui ont vraiment envie de le faire et qui sont, passionnées par la communication digitale ou qui ont vraiment envie de monter en compétences, dans ce domaine. Voilà, c'est le dernier épisode sur la marque employeur. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve bientôt!